Coucou tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver encore pour continuer cette série sur 5 promesses importantes pour nous. Alors aujourd'hui nous allons examiner la 3e promesse que Dieu nous a faite. Il y a une progression vers ces différentes promesses. La première promesse que nous avons vue, c'est l'idée que Dieu est avec moi. Autrement dit, Dieu est dans la barque avec moi. Donc, parce que Dieu est avec moi, je n'ai pas à avoir peur. La deuxième promesse que nous avons vue, si vous vous rappelez, c'est que Dieu, il a le contrôle. Donc, Dieu est dans ma barque, mais en plus, il dirige ma barque. Donc, par conséquent, je n'ai pas à douter de quoi que ce soit. Et la troisième promesse que nous allons voir aujourd'hui, c'est que Dieu est toujours bon. Donc, l'idée, c'est que Dieu est avec moi dans la barque, il conduit la barque, mais malgré cela, je vais quand même vers des chutes d'eau. Mais, peu importe, je n'ai pas à désespérer. Regardons ensemble la promesse du jour. Dans le psaume 27, le verset 13, c'est David ici qui parle. Voici ce qu'il nous dit. « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » David, c'était un homme honnête, c'était un croyant, et il n'était pas étranger à la souffrance et à la douleur. Il n'a pas toujours compris peut-être parfois pourquoi est-ce que les choses arrivaient, mais en tant que croyant, en tant qu'homme engagé pour Dieu, il s'est dit lui-même, si je n'avais pas cru que Dieu serait bon, que Dieu est bon, eh bien j'aurais tout perdu. Nous avons besoin d'avoir cette assurance que dans notre vie, tout ira bien. Dieu nous promet que même si nous ne connaissons pas tous les détails de la vie, nous pouvons savoir assez que pour être sûr, pour être rassuré que tout ira bien. Le désespoir n'est pas un endroit auquel quelqu'un aimerait être. C'est un endroit sombre, c'est un endroit où il n'y a pas de lumière, c'est un endroit sans espoir, c'est un endroit où on est seul, c'est un endroit où notre foi échoue aussi parce que souvent nous avons décidé que les circonstances de notre vie sont plus grandes que Dieu. Le dictionnaire définit comme ceci le désespoir, c'est un être dans un état donc dépourvu d'attente positive. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'un croyant qui désespère, c'est quelqu'un qui a collé ses yeux, il voit que les problèmes. Ses yeux sont collés sur les problèmes et du coup il a chassé Dieu et ses promesses de ses pensées. Donc, une personne désespérée ne peut rien voir de bon dans sa vie. Il n'a pas une idée de comment est-ce que ma vie pourrait s'améliorer. Il n'a pas de mots pour prier, il n'arrive pas à dire quoi que ce soit, il n'arrive pas à se souvenir de meilleurs moments parce que là tout de suite sa mémoire elle est obscurcie par ce moment fatidique, par ce qui lui arrive, par les problèmes. Il n'arrive pas à supprimer aussi les circonstances actuelles parce qu'il croit que il est fataliste en fait, il croit que c'est fini, il croit qu'il n'y a plus d'autres possibilités. Donc si je me concentre sur le problème, donc sur l'obscurité, nous descendons tout droit dans le désespoir. Et c'est pourquoi quand Dieu va dire à Élie à un moment donné, alors qu'il était justement au fond d'une caverne sombre, il va dire « Sors de là et tiens-toi sur la montagne, devant moi, regarde, entre dans ma lumière. » L'idée ici c'est que Dieu lui dit « Regarde comment je suis bon pour toi. » Le gaz est un accélérant, c'est-à-dire que s'il y a un petit peu de gaz et qu'il y a une flamme, tout de suite le feu va s'embraser. De la même manière, il y a 3 accélérants aussi par rapport au désespoir. C'est lorsque les choses arrivent par surprise, lorsque soudainement la vie change, lorsque les choses arrivent « Ah mais je m'y attendais pas à ça !» Ou lorsque des problèmes difficiles nous arrivent, des problèmes graves nous arrivent. On désespère parfois parce que si je perds par exemple un ticket de parking, ce ne sera pas la panique. Si je suis marié et que je perds mon conjoint, je vais désespérer. Si je suis un athlète de haut niveau et que je perds ma mobilité, eh bien ça va compliquer ma vie. Vous voyez ? Et là, je tombe dans le désespoir. L'idée du 3e accélérant, c'est lorsque je jette l'éponge. Lorsque on conclut que c'est irréversible en fait. Il n'y a rien de bon qui va ressortir. C'est parti, c'est fini, je baisse les bras, il n'y a plus d'espoir. L'espoir est parti. David nous dit « Si je n'avais pas cru ». Donc les gens quittent le désespoir lorsqu'ils croient en quelque chose. En quoi est-ce que nous croyons ? En quoi est-ce que tu crois ? La parole de Dieu ? Le fait que Dieu agira en notre nom ? Quand nous ne pouvons rien faire, nous savons que nous pouvons laisser Dieu gérer. Lorsque nous ne pouvons pas changer notre situation, nous savons que Dieu, lui, peut la changer. Alors nous lui laissons gérer notre vie. David nous dit « Si je n'avais pas cru que je verrais ». Voir quoi ? La bonté de Dieu. Voir à quel point Dieu est génial. Alors, est-ce que tu vois que Dieu est génial dans ta vie ? Ou parfois on se dit, mais quand est-ce que je vais voir que Dieu est bon dans ma vie ? Parfois on est tellement désespéré qu'on ne croit pas qu'on verra la bonté de notre Dieu dans notre vie. Et là, on se trompe. Nous avons été créés pour expérimenter justement les bontés de Dieu. Toutes nos prières, toutes tes prières, toutes tes larmes n'ont pas été négligées. De notre vivant,
tu peux voir les bontés de Dieu. Dieu est toujours bon, ça c'est une promesse que Dieu nous fait. Il est saint, il est juste. N'oublie pas ceci, la prédisposition de Dieu envers toi, c'est d'être bon. Dieu peut permettre parfois que des choses mauvaises, des circonstances difficiles entrent dans ta vie, mais il va l'utiliser pour de bonnes choses. La bonté de Dieu, c'est quelque chose que il souhaite que nous expérimentions, que tu expérimentes. C'est pour ça qu'il va dire dans le psaume 34, le verset 8, « Goûtez et voyez comment le Seigneur est bon. » Il veut que tu expérimentes cela d'une manière personnelle. Tout ce que Dieu fait est couvert de sa bonté. Donne-lui du temps et tu le verras. Peut-être là, tout de suite, tu ne le vois pas, mais donne-lui du temps et tu le verras. La bonté de Dieu n'est pas quelque chose qui est parfois d'une manière immédiate, visible. Immédiatement, elle n'est pas visible. J'aime bien ce texte de Lamentation 3, le verset 25, qui nous dit que le Seigneur est bon pour ceux dont l'espérance est en lui, pour ceux qui le cherchent. Si tu ne le vois pas, sens-le, ressens-le, attends-le, mais ne sois pas amer. La bonté de Dieu est un refuge pour nous. C'est un refuge pour nous aider dans les moments difficiles, parce que c'est là où nous savons si je lui fais confiance à Dieu ou pas. N'oublie pas une chose, Dieu a un projet de paix et non de malheur pour toi. Il a un espoir, il a un futur, il a quelque chose. Dieu travaille pour ton bien. Donc n'oublie pas cela. Dieu veut te faire du bien. C'est son but pour toi. C'est son désir le plus ultime. Mon bien, c'est le but de Dieu. Donc si tu es dans une situation aujourd'hui difficile, si tu ressens ce sentiment de désespoir, rappelle-toi de cette promesse. Dieu est bon et sa bonté s'étend à toi maintenant, si tu le veux. Veux-tu lui faire confiance? Dieu attend de voir comment est-ce que tu vas lui répondre. Aujourd'hui, n'aie pas peur, car Dieu est toujours avec toi, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons dit. Ne doute pas, car Dieu est aux commandes. Et enfin, ne désespère pas, car Dieu est toujours bon pour toi et pour moi. Donc nous devons céder au fait que Dieu sait ce qu'il fait. À mesure que nous accédons à cette vérité, que nous cédons à cette vérité, notre amour pour Dieu sera encore plus profond. Alors nous allons embrasser solidement cette vérité que Dieu est toujours bon, quel que soit le degré de mes besoins, quelles que soient les circonstances de ma vie, peu importe, je ne vais pas désespérer parce que Dieu est bon. Et ça, c'est la foi en action. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!